Pendant 10 ans, Omar a travaillé pour l'armée américaine en Afghanistan en tant que traducteur. Un emploi qui pourrait bien lui coûter la vie aujourd'hui. Alors que les troupes de l'OTAN commencent à quitter le pays après 20 ans de conflit avec les talibans, les interprètes qui les ont accompagnés craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Si les talibans viennent, nous devons absolument partir parce que nous serons en danger de mort. Ils ne vont pas demander combien de jours nous avons travaillé, ni ce que nous avons fait pour l'ambassade américaine. Même dans ma propre famille, on m'appelle l'espion ou l'agent américain. Environ 18 000 interprètes afghans ont déjà été rapatriés aux États-Unis depuis le début du conflit et le même nombre attend toujours une réponse à sa demande de visa. Le Royaume-Uni, de son côté, a déjà rapatrié plus de 1350 interprètes et promet d'accélérer la relocalisation de ceux qui restent. Mais un flou demeure sur les employés licenciés au cours de cette période, considérés comme une menace pour la sécurité. C'est le cas de Nazir, remercié au bout de 2 ans pour avoir été surpris en patrouille avec un téléphone portable. Pour les terroristes, pour les talibans, Daesh et l'État islamique, ça leur est égal si on travaille encore ou si on a été viré. Notre nom leur suffit. Ils prendront leur revanche. Ils vont nous tuer, ils vont nous décapiter, à cause de mon passé et des services que j'ai rendus aux forces britanniques. Ces dernières semaines, des dizaines d'interprètes ont manifesté devant les ambassades de leurs anciens employeurs pour qu'ils agissent avant que les troupes n'aient quitté le pays. Pour Simon Diggins, ancien attaché britannique en Afghanistan, les menaces qui pèsent sur eux sont bien réelles et l'urgence est de mise. Je ne crois pas que le gouvernement afghan va s'effondrer, mais je pense qu'en termes de sécurité, la situation sera très délicate au cours des prochains mois, ce qui donne aux talibans l'occasion d'intimider, d'assassiner et de menacer les interprètes, et c'est pourquoi nous devons les faire sortir et les faire sortir rapidement. Environ 3000 traducteurs et leurs familles pourraient être rapatriés au Royaume-Uni dans les prochains mois, une obligation morale selon le gouvernement britannique.